Guns and Targets. By a player for the players. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et aujourd'hui, comme vous le voyez, je vais vous présenter le Scarel CQC Next Gen de chez Tokyo Marui. Ouais, je suis plutôt content de vous faire cette review parce que il y a quelques mois maintenant, je vous avais fait la review de mon Scarache Next Gen Tokyo Marui. Et ben en fait, c'est exactement la même chose aujourd'hui, sauf que c'est un Scarel. On va voir les différences par rapport au Scarache, mais il n'y a pas grand chose. Donc comme d'hab, on a une super boîte bien illustrée, avec une photo de la réplique, le nom en dessous, Next Generation, etc. À l'intérieur, comment ça se passe? Ok, voilà comment c'est présenté. Toujours d'excellentes présentations avec Tokyo Marui, y a rien à dire. Le nom de la réplique, les accessoires, la réplique, le chargeur, tout est séparé. La boîte a pris un petit peu tarif par contre. Avec les manuels juste ici, et normalement sous la boîte on a la traditionnelle tige de nettoyage des bourrages et la tige de remplissage du chargeur rapide. Un chargeur mid-cap en métal, une boîte d'accessoires qui comprend une clé de réglage du sight avant, bien évidemment la réplique du Scarel, ainsi que son manuel et les quelques papiers de sécurité qu'on voit chez Tokyo Marui. Voilà pour la boîte. Et voilà la réplique du jour, le Scarel CQC Tokyo Marui Next Gen AEG. Une très jolie réplique encore une fois. Il n'y a pas si longtemps, je vous ai présenté la version GBBR WE, et bien voici la version AEG Tokyo Marui. On fait clairement l'opposé aujourd'hui. Bon allez, je vous la mets là, et je vous parle de l'arme réelle. Le FN SCAR Special Operation Force Combat Assault Rifle est un fusil de conception belge fabriqué par la FN Herstal. Le SCAR a été conçu pour répondre aux besoins spécifiques du United States Special Operations Command, le US SOCOM. Le commandement des opérations spéciales de l'armée américaine, auquel le XM8, qui devait devenir le fusil standard de l'armée américaine, ne convenait pas. Le SOCOM souhaitait obtenir une arme qui puisse être fabriquée pour plusieurs calibres afin d'offrir à ses troupes un système d'armes d'un maniement identique, simplifiant la maintenance et la logistique, mais néanmoins parfaitement adapté aux différentes missions. Le SCAR se présente donc en deux versions. Le Scarel pour Light appelé MK16 par les forces armées américaines, chambré en 5,56 autant, et le Scar H pour Heavy MK17, chambré en 7,62 par 51. Chacune de ces versions connaît des variations portant sur la longueur du canon. S pour standard, canon de taille normale, CQC Close Quarter Combat, canon court améliorant la maniabilité surtout utile en combat urbain. Le Scarel ou H sont des armes modulaires à verrouillage rotatif, tirant à culasse fermée, fonctionnant par emprunt de gaz en un point du canon, et piston à course réduite refroidi par air et alimenté par chargeur. Le tenon d'armement peut être installé à gauche ou à droite, le sélecteur de tir peut être interverti par un armurier. Le mécanisme ressemble au FN-FNC de la même entreprise avec quelques modifications facilitant le nettoyage, notamment le mécanisme de piston déjà présent sur le F2000. L'arme est notamment capable de tirer en sortant de l'eau, elle résiste aussi à d'autres éléments comme le sable et la boue, pourvu que la culasse soit complètement verrouillée comme le ferait un AR-15. Cette arme est disponible en deux couleurs, noir et dark earth. Ici, le célèbre fabricant japonais Tokyo Marui propose une réplique Airsoft AEG Scarel MK16 Next Gen avec un corps disposant d'un upper en aluminium CNC et un lower en polymère. Il s'agit ici de la version FDE avec une finition exemplaire. On retrouve un garde-main RIS et une crosse repliable rétractable avec repose-joue. En interne, cette réplique dispose d'un moteur high torque EG1000, d'un système hop-up réglable pour une précision optimale, d'un système blowback et d'une fonction lock bolt qui, comme sur l'arme véritable, bloquera le tir lorsque la dernière bille du chargeur aura été tirée. Il est vendu d'origine avec un chargeur 82 billes pouvant être modifié en 30 billes pour plus de réalisme. L'emplacement de batterie se fait dans la crosse et possède des dimensions internes de 11 par 3 cm afin d'accueillir une lipo 7.4. Voilà pour l'arme et la réplique. Bien, regardons un petit peu son manuel. Comme d'habitude, un manuel Tokyo Marui très bien fait. On a un petit rappel à la sécurité comme d'hab. On nous présente donc la réplique dans ses différentes parties, comment rehausser les mires d'origine, régler ses mires, le sélecteur de tir, l'insertion des billes dans le chargeur, l'insertion du chargeur, l'insertion de la batterie, le réglage de la crosse. Enfin, en fait, c'est très complet comme je le dis à chaque fois. Ça vous présente tout ce qu'il y a à savoir sur la réplique, notamment aussi comment l'accessoiriser, ça vous donne des idées. Le réglage de la crosse, le repliage de la crosse, enfin, il y a de tout. En fait, il y a des schémas, faut pas être bête, au contraire, vous allez comprendre très vite. Voilà, il vous explique même comment mettre un silencieux. Donc, vous voyez que c'est quand même très complet. Et comme d'habitude, à la fin, vous avez un grand plan éclaté de la réplique avec ses parties. Donc comme je le dis toujours, c'est toujours très complet avec les manuels Marui, y a rien à dire, faut juste comprendre l'anglais et le japonais si vous avez les moyens, mais sinon, ça sera très bien. Au niveau des marquages de cette réplique, parce que oui, elle en a, je tiens à rappeler que Tokyo Marui ne dispose pas des licences FN Herstal, mais comme ils sont dans un pays qu'on appelle le Japon, je pense qu'ils en ont juste rien à foutre. Côté gauche de la réplique, on retrouve la licence FN Herstal Belgium avec un numéro de série, MK16 mode 0, calibre 5,56 par 45 avec le numéro de série, donc ça c'est le marquage entre guillemets pour les forces américaines. Le marquage du sélecteur de tir Safe semi-auto. De l'autre côté, on retrouve un Tokyo Marui Call LTD Made in Japan LGK, le marquage du sélecteur de tir.
le marquage sur les réglages de la mire d'origine, et sur le chargeur, on a absolument rien du tout. Pas un seul marquage. J'ai envie de vous dire, on a les principaux, donc franchement, ça donne un bon effet. Encore de beaux marquages bien réalisés par Tokyo Marui, encore une fois. Dans son utilisation, c'est un AEG standard. On a une batterie, un moteur et une gearbox. La gearbox, c'est une grosse boîte où on a un piston qui remonte avec un ressort et qui fait comprimer de l'air. Voilà, je saurais pas trop vraiment comment l'expliquer, parce que moi, la mécanique, ça fait deux. L'avantage, c'est que c'est plutôt abordable en fonction des marques. Ça reproduit l'effet semi et full automatique. Parfois même, on a même un petit blowback avec un petit recul assez sympa. Bon, c'est pas non plus du GBBR, mais ça reste quand même sympa. Donc voilà. Au niveau de ses contrôles, alors c'est un SCAR du genre, je vous en ai déjà présenté quelques-uns sur cette chaîne. Au niveau de la sécurité, ça va se faire avec le sélecteur de tir qu'on trouve juste ici. Donc notez que ce sélecteur de tir est ambidex, on le retrouve à gauche comme à droite. Donc dans cette position sur le S, il est sur la sécurité. 1 pour semi-automatique et A pour full automatique. Il est plutôt bien marqué, pas de problème. Donc la sécurité bloque la queue de détente, hein, voilà, c'est une sécurité mécanique. L'éjection du chargeur peut se faire de deux façons sur le SCAR, soit du côté gauche avec ce bouton juste ici, voilà, soit du côté droit un peu comme sur les M4 avec ce bouton juste là. La crosse est réglable sur plusieurs positions, notamment en longueur. On appuie sur ce bouton juste ici et on tire la crosse. Vous voyez qu'on a les marquages aussi de la crosse, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On peut bien évidemment la régler en hauteur avec l'appui-joue, qu'on pourra relever juste comme ceci. Elle est bien évidemment repliable avec ce bouton. Hop, donc voilà, elle vient se coincer comme ça de l'autre côté. Pour la ressortir, on la tire un peu vers le bas. Et on la replie. Les organes de visée d'origine sont de type flip-up, c'est-à-dire qu'on peut les replier tout simplement en les coulissant comme ceci. Voilà. Pareil à l'avant, on lève ce petit bouton là vers le haut et on le replie. J'aime bien ces organes de visée type SCAR, parce qu'on n'a pas à les enlever pour y mettre un organe de visée quelconque. L'arrière est réglable en hauteur et en dérive, donc en hauteur avec la petite molette qui rehausse la mire comme ceci, et en dérive grâce à la molette que vous trouvez de chaque côté, hein. Ça vous permet de la régler en dérive. Le sight avant, lui, est réglable uniquement en hauteur avec le petit outil que je vous ai montré dans la boîte, ça vous permet de rehausser le sight avant. On trouve des rails Picatinny pour accessoriser la réplique, donc un long en aluminium sur le dessus, pour y mettre un organe de visée. Et sur les côtés, ici, on a des rails Picatinny en polymère, et un grand rail Picatinny en polymère sous la partie inférieure de la réplique. On dispose bien d'attache-angles d'origine sur cette réplique, deux à l'arrière en type 1 point, mais en métal, un à l'avant gauche juste ici, et un à l'avant droite juste ici, donc pareil en métal, hein. Et on en dispose d'un petit à l'arrière droit ici. Donc ils sont tous en métal, donc ça va, c'est quand même pas trop mal. Moi je sais que j'évite d'y mettre des anneaux métalliques directement, j'essaye d'y mettre de la paracorde, histoire de pas trop user ce genre de métal, parce que j'ai aucune idée de quel métal c'est, et j'ai peur que ça casse à force, donc j'essaye de faire gaffe. À l'avant, vous pouvez manipuler le petit levier de suppressed and non-suppressed pour les munitions silencieuses, hein. Voilà, ça sert à rien, mais vous pouvez le faire. Le cache-flamme est bien évidemment dévissable. Voilà, donc c'est un cache-flamme en métal, et ça nous dévoile un pas de vis 14 mm CCW. Donc voilà pour les contrôles standards de la réplique, hein. Alors, le réglage de pub sur cette réplique, ça va se faire du côté droit, au niveau de l'éjection des cartouches vides sur le vrai. Pour ce faire, on va tirer le levier d'armement qui se situe ici, en fonction de où vous le mettez. Donc d'origine, il est toujours livré du côté gauche. Donc on tire le levier d'armement. Et juste ici, vous voyez, on a un logo hop, et on a la molette de réglage du hop-up juste ici. Voilà. Donc faut maintenir le levier d'armement en arrière pour pouvoir le régler, donc ça c'est un peu chiant, mais ça se fait plutôt bien, parce que bon bah c'est à portée de main, quoi. Donc ouais, le réglage hop-up c'est pareil que sur mon SCAR-H, hein, c'est un très bon hop-up pour le coup, vous allez voir ça. L'emplacement de batterie, ça va se faire dans la crosse. Donc pour ce faire, on va aller chasser la goupille qui est ici, donc on la pousse tout simplement de l'autre côté. Donc elle reste comme ça, elle ne s'éjecte pas complètement. On retire le talon de crosse. Et juste ici, on trouve une fiche Tamiya Mini. Et la batterie pourra rentrer ici. Une batterie 7.4 en 2 éléments, vous la mettez là. Et ça rentre, vous avez juste à vous arranger avec les câbles. Alors, autre spécificité de cette réplique, c'est que c'est une réplique next-gen Tokyo Marui, donc c'est-à-dire qu'en fait, on a un système d'arrêt de tir en fin de chargeur, et bien évidemment, on a un petit blowback avec un petit système de recul. Donc le BBR Tokyo Marui, le BBR, je tiens à rappeler que c'est l'Electric Blowback Rifle, donc en fait, c'est juste que le levier d'armement va bouger en fonction de chaque tir, et vous aurez un petit recul, bon, c'est pas comme du Bolt, avec un système de contremasse, c'est plutôt sympa, c'est pas utile, mais c'est sympa. Et bien évidemment, les répliques next-gen utilisent des chargeurs avec système d'arrêt de tir. Donc en fait, je vous explique, lorsque vous avez un chargeur plein, vous allez tirer, et lorsque le chargeur sera vide, la réplique va se bloquer électriquement, avec un petit système que je vais vous montrer juste ici. Ensuite, vous aurez juste à enlever le chargeur vide, à en mettre un plein, et appuyer sur le ball catch pour faire repartir le tir. C'est un peu comme sur les GBBR, vous savez, vous avez le système de réarmement de la réplique, sauf que là, bon bah, c'est pas un GBBR, mais en fait, ça permet d'avoir une petite manipulation sympa à faire. Ça change entre guillemets la fonction de jouer avec un AEG, parce que bon, un AEG standard, vous n'avez pas forcément de système d'arrêt de tir, donc vous continuez à tirer à vide, jusqu'à ce que vous vous rendiez compte qu'il soit vide. Quand vous remettez un
chargeur, vous n'avez pas à faire de manipulation quelconque pour pouvoir retirer derrière. Tokyo Marui, eux, ont innové un petit peu, donc ça fait déjà plusieurs années que c'est comme ça maintenant. Alors comment ça fonctionne? C'est hyper simple, comme je vous l'ai dit, on a un chargeur mid-cap, et sur ce chargeur mid-cap, on a juste ici, là, un petit levier qui va se relever en fonction de la dernière bille tirée. Donc par exemple là pour vous montrer, j'ai enfoncé volontairement le petit remonteur de billes qui remonte jusqu'en haut. Donc vous voyez que là, il est revenu en bas. Par contre, si j'active la remontée des billes, normalement il va se relever. Regardez. Voilà. À chaque fin de chargeur, cette petite pièce va se relever. Ça va aller bloquer une pièce à ce niveau-là, et ça va faire décaler cette pièce comme ceci, donc cette pièce c'est le ball catch, et ça ne pourra plus tirer tant que vous n'ayez pas mis un chargeur plein. Je vais vous faire une démo avec la batterie après, vous allez comprendre, mais en gros ça permet d'avoir un effet un petit peu plus réaliste lorsqu'on joue avec la réplique. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment ça fonctionne dès maintenant avec une batterie, et on va regarder un petit peu aussi comment elle réagit avec une batterie. Donc je vais y mettre une 7.4 lipo, sachez que d'origine avec les répliques Tokyo Marui, évitez d'y mettre des 11.1 parce qu'elles supportent pas vraiment. J'ai pas de chargeur dans la réplique. Ok, donc c'est assez filant, on a vraiment un petit débattement comme ceci, à ce niveau-là j'ai le mur, et juste après on a le tir. Vous voyez, le trigger reset, il est là, donc ça va, il est plutôt court, c'est plutôt pas mal. Ouais, voyons voir un petit peu en full comment ça réagit, hop, donc vous allez voir que, comme je vous l'ai montré, on va avoir le levier d'armement qui va bouger à chaque tir. Donc vous voyez, c'est pas non plus un bolt, hein, on a vraiment un gros recul. Mais c'est sympa en fait, quand vous l'avez dans la main, ça vous fait quand même un petit effet. En fait, en vidéo, ça rend pas forcément bien, mais je vous jure que dans la main, ça fait mieux. Donc là, on tirait à vide, donc on n'avait pas de chargeur, donc elle tirait quand même. Mais par contre, si je lui mets un chargeur vide, vous voyez que la pièce ici, elle a bougé, je vais vous remontrer. Observez bien le ball catch quand je mets le chargeur. Vous voyez qu'il s'est décalé. Donc là, il a détecté que le chargeur était vide, du coup, il va m'empêcher de tirer à vide. Mais là, vous voyez que maintenant, je ne peux plus tirer. Par contre, si je retire le chargeur et que j'appuie sur le ball catch, je peux de nouveau tirer. Donc vous voyez, c'est plutôt sympa comme système. Ça nous oblige entre guillemets à refaire des manipulations supplémentaires en jeu. Donc moi je trouve ça plutôt sympa. C'est pour ça que j'ai pris le Scar Tokyo Marui, parce que j'aimais bien faire les manipulations. Alors par contre, évidemment, tout ce système a un prix. On va le voir à la fin de la vidéo, ça se répertorie sur la réplique. Donc forcément, moi je trouve que ça rend plutôt sympa et que ça vaut le coup d'y mettre de l'argent quand on a les moyens. Voilà pour la réactivité avec une batterie. Bon alors au niveau des matériaux de cette réplique, on a une réplique qui fait vraiment pas jouer, ça fait un bon petit poids. Par contre, comme sur le vrai, on a une conception mi-métal, mi-polymère. Donc la partie upper, toute la partie upper est en aluminium avec son rail bien évidemment. La partie lower, elle, est en polymère, et on a quelques parties en polymère comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme par exemple les rails latéraux et le rail inférieur. Le levier d'armement est en polymère, la crosse est en polymère entièrement. Les attaches-angles sont en métal, la queue détente est en métal, le levier de sélecteur de tir est en polymère, le ball catch est en métal, l'éjection du chargeur est en polymère, les organes de visée sont en métal, le canon externe et le cache-flamme sont en métal. Vous voyez que ça fait vraiment une réplique construite vraiment avec deux matériaux. Mais sachant que la vraie est exactement comme ça, peut-être pas les mêmes matériaux qu'ils utilisent pour les répliques, mais dans le sens où on a une partie métal et une partie polymère, moi ça ne me choque pas. Au contraire, ça fait une réplique plutôt sympa, c'est plutôt maniable, ça fait quand même 3 kg donc faut pas se leurrer. Voilà, sinon en termes de finition, c'est du Tokyo Marui, y a vraiment pas de problème d'ajustage. Tokyo Marui à ce niveau-là n'a aucun problème. Bon, je vais vous présenter ses caractéristiques techniques. Alors, c'est une réplique de calibre 6 mm, de propulsion AEG, disposant d'une connectique mini Tamiya. Elle dispose de modes de tir sécurité semi-automatique et full automatique. Elle est annoncée par son constructeur à 0,89 joules, soit 310 fps à la 0,20. Elle fait une longueur avec sa crosse de 760 mm, un poids de 3100 grammes. La longueur de son canon interne est de 260 mm. Elle dispose bien de rail tactique type Picatinny intégré. Elle est livrée avec un chargeur à 82 billes type M4 SOP mode. Elle dispose bien du hop-up réglable. Elle dispose bien du blowback. Sa gearbox est une version spécifique V2 Marui. Elle est fabriquée en métal et polymère. Et c'est fabriqué par Tokyo Marui. Bien, on a fait le tour de la réplique. Ce que je vous propose, c'est qu'on va aller au test chronie et au test de tir. Et je vous retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Secondes. Test de tir du Scarel CQC Tokyo Marui.
Je ressors du test de tir. Eh ben, c'est du Tokyo Maru. Merci, au revoir. Non, plus sérieusement, c'est comme d'habitude, hein, c'est comme mon Scarache. Excellent hop-up, excellente sensation aussi avec le système d'arrêt de tir. Moi, je kiffe ce système. Non, en performance, c'est très très bon, hein, comme d'habitude. Hein. D'origine à 40-50 mètres, on touchera sans problème sa cible. Si vous êtes hésitant et que vous posez des questions sur les performances d'origine du Tokyo Maru, bah... allez-y, hein, vous pouvez y aller les yeux fermés, mais carrément. Bon, parlons un petit peu du système d'arrêt de tir et de son prix. Cette réplique, elle est à vendre à 569,90€ chez mon partenaire. Oui, c'est pas donné, je suis d'accord. Mais ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Est-ce que vous êtes prêt à mettre autant d'argent dans une réplique qui a un système d'arrêt de tir, ou est-ce qu'au contraire, vous n'avez pas besoin de faire ces manipulations pour vous, personnellement, si vous êtes plutôt du genre AEG classique et vous partiriez sur une autre marque, du coup. Ça, c'est vraiment vous qui décidez. C'est pas à moi de choisir pour vous. Tout ce que je sais, c'est que d'origine, dans cette réplique, on a des performances, on a un petit système d'arrêt de tir, on a les marquages, on a une très belle finition. Moi, je sais que j'ai été capable de mettre autant d'argent dans une réplique, donc c'est pas le cas de tout le monde, je le comprends bien. Spécialement pour cette vidéo, mon partenaire et moi, on vous propose 5% de réduction sur cette réplique, avec le code TEAMERSCAREL5. C'est valable un mois à partir du moment où la vidéo est sortie, donc profitez-en. Je remercie bien évidemment Guillaume de Guns & Target de m'avoir prêté cette réplique et de vous faire ce code promo. Je vous mets le lien de son site et de sa page Facebook en description. Je vous mets aussi le lien de la réplique dans la description. Je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Pensez bien à activer les notifications, c'est grâce à cela que vous voyez quand je sors une nouvelle vidéo ou pas. Je dispose également d'une page Facebook qui vous permet de suivre mon actualité sur Facebook. Venez, le lien est en description. Vous y avez notamment des posts communautaires, des photos et des annonces de concours, donc c'est plutôt sympa d'être au courant. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez y mettre un pouce bleu, voir si le contenu vous a plu ou non. C'est toujours sympa de voir votre avis. Pour ceux qui souhaiteraient venir échanger avec moi, je dispose d'un serveur Discord qui est totalement gratuit. Pensez bien juste à faire votre présentation à l'arrivée dans le serveur. Je dispose également d'une page Utip si vous souhaitez me faire un petit don pour soutenir la chaîne et améliorer les futures vidéos. Ce n'est pas obligatoire, vous pouvez soit faire un don ou alors regarder une vidéo publicitaire gratuite qui ramène de l'argent à la chaîne. Comme je l'ai dit tout de suite, ce n'est pas obligatoire, mais je tiens déjà à remercier tous ceux qui l'ont déjà fait. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Prenez soin de vous, profitez bien sur les terrains, et à mardi soir pour une prochaine review. Allez, salut!